Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve à environ 6h30 du matin au moment où je tourne cette vidéo pour le débrief de la soirée PBC avec en tête d'affiche Gervonta Davis contre Lemon Roach. Le combat s'est terminé par un match nul et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne opposition face à Gervonta Davis. La plupart des combats sur ces dernières années, ils étaient un petit peu pliés d'avance. Je me suis amusé avant le combat à aller chercher sur son palmarès quand est-ce qu'on avait eu une vraie opposition face à lui. Et la dernière, c'était Isaac Cruz, qui lui avait vraiment opposé un vrai défi physique sur le ring, et c'était quand même en fin d'année 2021. Et la dernière affiche qu'il avait eue, voilà vraiment affiche avec un nom solide en face, c'était Leo Santa Cruz, et c'était en fin d'année 2020. Donc il était important qu'aujourd'hui on émette une critique sur les choix de carrière de Gervonta Davis. Mais ça ne va pas être le cas de cette vidéo, je l'ai déjà fait suffisamment avant, je le ferai plus tard. Restons sur ce combat et ce qui s'est passé et la soirée également. Je vais être assez souple sur mon jugement des combats, des rounds en tout cas. Quand je te dis jugement, ça va être à qui je donne la victoire, qui je vois plus devant. Par contre, on va quand même pouvoir analyser ce combat parce qu'il y a des choses à en dire. Et pourquoi je vais être assez souple ? Pas parce que je ne pourrais pas me prononcer, ou je n'oserais pas me prononcer, juste parce que j'ai vu cette soirée dans des conditions un petit peu particulières. On en reparlera en fin de vidéo. Donc, d'abord, je vous dis un petit mot. Non, la sous-carte, je la garde pour après. Je sais que ceux qui sont là en début de vidéo, ils veulent qu'on parle du combat. Je trouve que les premières reprises ont été très intéressantes, et notamment les tout premiers échanges du premier round. Ce qui se passe en général avec Gervonta Davis, c'est que il prend un malin plaisir à traumatiser ses adversaires avec beaucoup de feintes. Soit il fait des feintes du corps, et ses adversaires, en général, ils mordent à l'hameçon à tous les coups, et jusqu'au point où, dans son dernier combat, il va carrément se moquer et rire de son adversaire Frank Martin, qui tombe dans le panneau et a des mauvais réflexes, on va dire. Lemon Roach, dès le début du combat, c'est pas le cas du tout. Il reste hermétique à ce genre de provocation, et il va même lui-même en faire. Lui-même, il va le feinter comme ça, le provoquer pour essayer de voir comment il déclenche. Et j'ai trouvé que Lemon Roach, j'avais l'impression de voir un mec qui connaissait très bien son sujet. Il savait face à qui il était, il savait lire la boxe de Gervonta. Bien sûr, les premières reprises sont un travail d'observation. On se jauge, on se respecte. J'ai trouvé que Lemon Roach, il était costaud, alors qu'il vient de la catégorie inférieure. Physiquement, il était impressionnant. Et on voyait que ses frappes, aussi, il avait de la force dans ses frappes. Et il savait se faire respecter de Gervonta Davis. Donc pour moi, les premières reprises, clairement, je les donne à Lemon Roach, les 3 premières reprises. Ensuite, Gervonta est mieux dans le combat, il gère mieux, et il commence pour moi à prendre l'ascendant, et je me dis, bon, il va finir par trouver les bons moments, et il va coucher Lemon Roach. Je sais qu'en général, Gervonta, ça prend du temps, et le KO arrive plutôt en deuxième partie de combat. Et voilà que la deuxième partie de combat arrive, et je trouve qu'à partir de là, chaque round, Gervonta se fait connecter sérieusement. Il n'est pas dominé sur l'ensemble du round, mais par moment, il y a des coups qui passent, et on sent que physiquement, il est bousculé, Gervonta. Et arrive ce 7e round, où Gervonta est touché sur un contre, donc il déclenche une attaque, et Lemon Roach va l'attendre pour déclencher. Très bon timing, et là, Gervonta, il est vraiment affecté, et clairement, il titube, il recule, et tu sens que ça l'a touché. Il reprend derrière un uppercut, mais il va plutôt bien gérer. Les rounds suivants, c'est un peu pareil. Certes, Gervonta, il est au-dessus, mais à des moments, physiquement, il est débordé, il est touché, il est bousculé. Ce que j'ai apprécié dans les rounds suivants, d'ailleurs, le round 8, on sent qu'il est encore affecté, Gervonta Davis. Alors, ce que j'ai aimé, je vais rester sur ce que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé du côté de Gervonta, c'est qu'à partir de là, il va chercher les rounds. Il va à l'échange, il va à la bagarre, il veut faire mal. Il n'est pas resté dans la gestion comme à son habitude. Ça m'a beaucoup plu de sa part. Malheureusement, c'était pas son soir. Aujourd'hui, c'était dur pour lui. Il n'arrivait pas à faire vraiment mal à son adversaire, il n'était pas si précis que ça, il n'était pas dedans ce soir. Et au 9e, il se passe quelque chose qui, pour moi, est très discutable. Il va poser un genou à terre, aller vers son coin, sortir la tête des cordes pour demander à être essuyé au niveau de l'œil. Il nous a fait une Cédric Doumbé. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Et là, pour moi, ça peut passer en commission. Cette action, ça peut passer en commission. Du coup, il n'est pas compté sur ce round, parce que l'arbitre commence à compter puis il annule.
il prend pas de point de pénalité. Ça, pour moi, c'est un round. Si tu mets un point de pénalité ou si tu le comptes parce qu'il met lui-même un genou à terre, est-ce que ça ne fait pas basculer le combat en termes des pointages en la faveur de Lemon Roach? Pour moi, ce round-là est très discutable. Ce n'est pas Gervonta qui décide de l'arbitrage. Jamais. Voilà. Doumbé a été sanctionné, Gervonta, on l'a laissé faire. Ce qui est très intéressant dans ce genre de combat, et je vais rester sur ça, c'est que qu'est-ce qui fait la différence pour un Lemon Roach par rapport aux autres combattants qu'on a eu avant, qui étaient aussi des bons combattants? Et qu'est-ce qui fait la différence face à des mecs comme Gervonta? Les mecs comme Gervonta, ils ont pris l'habitude à être toujours respectés. C'est des mecs qui sont impossibles à arbitrer, c'est des galères ces mecs-là. Ils parlent à l'arbitre, ça me fait penser à qui? À Canelo. Canelo, il parle à l'arbitre, c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut. En fait, ces gars-là, ils ont tellement l'habitude d'être respectés que quand tu ne les respectes pas sur le ring, je ne dis pas de les insulter, etc. D'ailleurs, ils parlent trop. Ils parlent trop, l'un comme l'autre, ils parlent trop. C'est bon, arrêtez de parler tout le temps. Mais c'est pas de ça dont moi je veux parler. C'est de ne pas te faire respecter sur le ring. Ce n'est pas l'adversaire, aussi reconnu soit-il, qui décide du rythme du combat. C'est un combat. C'est dû à toi, à moi, qui prendra le dessus. Canelo, quand il tombe sur Bivol, il tombe face à un mec qui ne le respecte pas. C'est pas Canelo qui décide de comment va se passer le combat, quand est-ce qu'on fait des pauses, quand est-ce que l'arbitre doit intervenir. Non. Bivol, il se fait respecter directement. Et Lemon Roach, il a bien compris ça. Il est venu pour se faire respecter. Et d'ailleurs, quand on arrive vers le 8e, 7e, je crois que c'est à partir du 6e, à chaque fois, Gervonta Davis, il donne une tape pour dire respect à chaque fin de round. Et ça, on dit long, ça. Ça, on dit long. Là, le respect, t'es allé le gagner. Je vais vous dire juste un petit mot. Donc, bon, comme je vous dis, je ne vais pas parler du jugement. Pour moi, le match nul, c'est bien. Mais je me demande si moi, si j'avais pointé, j'aurais pas donné Lemon Roach devant. Franchement, je vous le dis. Parce que je l'ai trouvé plus efficace, en fait. Hein. Il a les coups les plus efficaces. Voilà. Après, non, peut-être que quand même, si j'avais compté, peut-être que, tu vois, j'aurais dit, bon, le nul, il est justifié. Ou j'aurais peut-être donné Gervonta. Comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment pu bien juger les rounds et les combats en termes de pointage parce que, je vous le dis avant de parler un petit peu de la sous-carte, en fait, cette nuit, j'ai été très malade. Vraiment, hier soir, j'étais dans un état catastrophique, j'ai failli appeler le SAMU pour lui dire viens, parce que là, je peux plus, là. Et ça s'est calmé, là, vraiment, juste avant le combat de Gervonta, grâce à Dieu, il m'a donné un petit peu d'énergie à ce moment-là, et j'ai pu manger, ça fait 2h30 que j'ai pu enfin manger quelque chose, jusque-là, c'était pas possible, et j'étais dans un très très mauvais état. Donc j'ai bien failli d'ailleurs ne pas faire cette vidéo du tout, mais là j'ai retrouvé un petit peu d'énergie, donc je fais la vidéo. Je vais parler un peu de la sous-carte parce que j'avais été très dur dans mon podcast avant ce combat-là. J'avais été très dur sur la carte et j'ai trouvé qu'on a eu un bon niveau de boxe. Alors je vais parler d'un combat, je vais vous donner un résultat, je n'ai pas vu le combat. Jarrett Hurd qui a perdu dans une décision partagée face à Joan Gonzalez. Dites-moi ceux qui l'ont vu, ce qu'ils en ont pensé. Il y avait Julian Williams, qui est un ancien comme Jarrett Hurd, ils se sont affrontés d'ailleurs à l'époque, qui a perdu en décision unanime contre Yenis Tellez. Alors lui, je l'ai trouvé très intéressant ce boxeur. Une belle maîtrise, voilà, c'est un invaincu, c'était son premier 12 rounds. Voilà, je trouvais ce qu'il a proposé, c'était vraiment propre parce que Julian Williams, c'est un vétéran certes, voilà, il a fait son temps, mais c'est quand même un boxeur contre qui tu ne vas pas pouvoir faire n'importe quoi. Tu vois, il ne faut pas t'endormir, tu vois, faut pas dormir sur tes lauriers surtout. Alberto Puello a gagné décision partagée lui par contre contre Sandor Martin, l'espagnol. Donc là c'était sa défense de titre WBC des super légers. Je vous demande ce que vous avez pensé du résultat. Pour moi c'est normal, je trouve que Sandor Martin il a fait un beau combat, il est bien rentré dans son combat, mais plus ça avançait, plus je me disais je pense pas que ça sera suffisant. Et surtout que ça a eu tendance à s'inverser un peu en deuxième partie de combat. Et c'est vrai que pour moi, plutôt logiquement, le champion garde son titre. Voilà. Mais ils nous ont donné un beau combat de boxe. Comme je disais, pour moi, ça allait crescendo la soirée. C'était de mieux en mieux en termes de niveau de boxe. Ensuite, on a José Valenzuela qui a perdu son titre WBA des super légers contre Gary Russell. Alors là, je vais être tout à fait franc avec vous. Je ne pensais pas que Gary Russell mettrait un tel niveau dans ce combat. Voilà, je ne pensais pas qu'il arriverait à être à ce niveau-là. C'était une super opposition, très technique. Alors, ce n'est pas des boxeurs qui ont un gros punch, l'un comme l'autre. Dans cette catégorie des super légers, ça va être très difficile pour eux si jamais ils doivent affronter d'autres champions. Tu vois, il y a Alberto Puello, mais là, il va avoir une grosse carte normalement à New York avec retour de Ryan Garcia, de Devin Haney, Teofimo Lopez, tous dans la même carte. Alors, ils ne s'affrontent pas entre eux, mais ils seront dans la même carte. Donc, c'est quand même sympa. Moi, j'aurais préféré que ces noms-là s'affrontent, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est quand même sympa, tu vois, de les voir dans la même carte. Donc, j'en parlerai plus tard, j'attends que ça soit vraiment officialisé.
mais c'est très très bien parti. Donc voilà, c'est la catégorie des super légers, il y a plein de choses à faire, et je me dis, ben, Gary Russell, alors Gary Russell c'est le frère de... la famille Russell, c'est une grosse famille de boxe, et vous avez dû voir un barbu qui lui ressemblait énormément dans son coin, celui qui lui mettait le masque bizarre là, c'est un truc rafraîchissant, un masque bizarre qu'il lui mettait, et ben lui, en fait, c'est l'un des boxeurs peut-être les plus rapides que j'ai vu sur un ring. Allez voir son combat contre Lomachenko. Lomachenko, en début de carrière, je crois que c'est son 3e combat pro à Lomachenko, et il prend, je crois que Gary Russell aussi, les deux s'appellent Gary Russell, c'est Gary Russell Junior, son frère. Et lui, c'est Antoine Russell, je crois, celui qui est devenu champion là. Vraiment, vous allez voir, c'est une vitesse, son frère, extraordinaire. Donc voilà, bon, moi j'aime bien José Valenzuela, donc un petit peu triste pour lui, j'espère qu'il reviendra fort. Il est jeune, hein, 25 ou 26 ans, très jeune. Et puis enfin, bon, on a eu Loma, on a eu Davis, on aimerait bien avoir Davis Loma, mais c'est pas le cas. On a eu Davis contre Roach. Donc ça, je vous ai déjà fait le débrief. Donc voilà, non, franchement, une soirée avec un beau petit niveau de boxe. Alors, pour finir, c'est fou parce que le Barclays Center, donc c'est une salle de basket à la base à Brooklyn. C'est le deuxième la plus grosse affluence de l'histoire de la salle. C'est incroyable et il remplit pour Gervonta. C'est pas les noms que je t'ai cités là qui ont rempli la salle, c'est Gervonta Davis. Donc c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que voilà, Gervonta, on attend un petit peu autre chose. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'ils peuvent clairement nous faire Gervonta qui monte en super léger pour le titre WBA de Gary Russell Jr. justement. Pas Gary Russell, Antoine Russell. Bref, c'est clairement un combat qu'ils peuvent nous faire pour que Gervonta Davis il aille chercher une nouvelle ceinture de WBA dans une catégorie, dans une nouvelle catégorie. Il était déjà monté dans cette catégorie-là, mais bref, contre Barrios à l'époque. Donc voilà, en gros, la soirée. Voilà, c'était important pour moi de quand même faire un petit débrief. Je ne vais pas vous mentir, cette vidéo, ça sera la seule qui fera des vues pour moi cette semaine. Je vous ai sorti 2 vidéos sur le Japon qui n'ont pas marché. Moi, si elles font 5000 vues, ces vidéos-là, je serais très heureux. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai été bien malade cette nuit. Je pense que cette semaine, j'ai tout mis dans ces vidéos-là. Il y a un bout de mon âme dans les 2 vidéos qui sont sorties, le cœur de boxeur et le reportage sur la boxe au Japon. Il y a clairement une partie de moi que j'ai laissé là-dedans. C'est mes hors-crux à moi, pour ceux qui ont la ref. Mais voilà, j'ai tout donné. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, allez jeter un œil et merci pour tous ceux qui ont regardé. Et les commentaires que vous m'avez envoyés, ils sont adorables. Je prendrai le temps de bien tous, au moins vous mettre un petit cœur dès que j'aurai une minute à moi. Bon, je vais me rétablir tranquillement aujourd'hui, d'accord? Je vais récupérer et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde!